Hey, c'est Gnogno! Qui dit mois d'octobre dit Halloween, l'occasion de se plonger dans des lectures haletantes, fantastiques ou tout simplement terrifiantes. C'est aussi l'occasion de manger plein de bonbons, se gaver de films et de se déguiser. Oui, je sais, mon déguisement il fait pas très peur, mais j'ai que ça. Je ne suis pas quelqu'un d'attiré particulièrement par le genre horrifique, même si ça ne me déplaît pas non plus. Mais je vous ai tout de même concocté une sélection de 3 bandes dessinées idéales pendant cette période. Elles ne vous feront pas forcément mourir de peur, mais vous plongeront dans une ambiance sombre idéale pour Halloween. Buck, la nuit des trolls est une bande dessinée d'Adrien Demont, publiée chez Soleil dans la collection Métamorphose. Elle raconte l'histoire de Buck, un chien niche, qui s'échoue sur des terres froides pendant une nuit maudite où les trolls rôdent. Les enfants non baptisés sont enlevés à leur famille et remplacés par des créatures effrayantes. Buck sera donc envoyé pour éloigner une des progénitures maudites et retrouver Selma, la fille d'Helga. Une grande aventure commence alors pour le chien et une amitié insoupçonnée sera révélée. Cette bande dessinée aux allures de conte norvégien vous fera passer un moment doux et onirique, bien que la thématique et les illustrations sombres en font une œuvre parfaite pour la période d'Halloween. Le trait crayonné d'Adrien Demont ainsi que le mélange des couleurs dorées et foncées invite le lecteur à la rêver. L'illustration est très cohérente avec le récit, ce qui en fait une bande dessinée d'ambiance très réussie. Que l'on soit clair, vous n'allez pas mourir de peur en lisant Buck, la nuit des trolls. Mais vous allez y croiser quelques esprits et des créatures fantastiques un peu terrifiantes. En plus, on peut noter que le travail éditorial sur la couverture est impeccable, comme souvent avec la collection Métamorphose. Et cette couverture est très en accord avec l'intérieur du livre. Je vous conseille donc cette histoire peuplée de monstres et d'esprits pour les plus peureux d'entre vous. Mon deuxième conseil pour cette période est Un léger bruit dans le moteur, qui est l'adaptation en bande dessinée du roman de Jean-Luc Luciani par Getz et Jonathan Munoz. Elle est publiée chez Physalis et raconte l'histoire d'un garçon qui tue des gens. Pas de spoiler, il nous le dit tout de suite dès les premières pages, car cet enfant est le narrateur de l'histoire. Le lecteur est tout de suite plongé dans l'environnement dans lequel baigne le garçon. Un village très reculé qui ne reçoit pratiquement jamais aucun visiteur extérieur et où chaque habitant a quelque chose à se reprocher, ou presque. Le point de vue interne est très intéressant, car nous sommes proches du tueur et c'est à la fois déconcertant et terrifiant. C'est un jeune garçon qui parle en plus, et bien qu'il soit très intelligent, il utilise un vocabulaire propre à l'enfance. Par ces mots simples, on entrevoit l'univers terrible dans lequel il vit, mais nous ne pouvons quand même pas nous attacher à lui par l'horreur de ses actes. Dans ce récit, pas de fantastique, mais une ambiance sombre et pesante soulignée par le talent graphique de Jonathan Munoz. Les nuits sont bleues et les journées sont jaunes pâles, et sont soulignées seulement parfois par quelques touches de rouge ou par quelques dessins d'enfants. Le génie des illustrations vient du fait qu'elles peuvent être potentiellement à la fois mignonnes et sordides et sont donc très en phase avec le sujet exploré. C'est une histoire qui vous fera froid dans le dos, qui vous mettra mal à l'aise et vous avez intérêt à avoir l'estomac bien accroché. Mais c'est une œuvre extrêmement forte et je vous la conseille. Jolies Ténèbres, scénarisé par Marie Pompuy et Fabien Wellman et dessiné par Kerasquet, publié chez Dupuis, est certainement pour moi la bande dessinée la plus dérangeante de cette sélection. Je ne sais pas si elle colle vraiment au thème, mais personnellement elle me fait frissonner. Au milieu des champs, proche d'une forêt, une petite fille gît morte. Alors on ne saura ni comment, ni pourquoi, ni quand elle est arrivée dans cet état-là. Et une communauté de minuscules humanoïdes vivent tout autour d'elle. Qui sont-ils exactement ? On ne le sait pas non plus. Mais nous allons suivre le petit monde dehors, qui est ce petit personnage-là. Ce petit monde qu'elle trouve si merveilleux. Au premier abord, les personnages sont tous mignons et adorables, dignes des personnages les plus gentils dans les contes de fées. Cette impression est renforcée par les illustrations du duo de dessinateurs qu'il y a derrière le pseudo Kerasquet. Ces illustrations sont délicates et colorisées dans des couleurs pastel, qui en rappellent beaucoup les albums pour enfants. On cherche donc des réponses dans Jolies Ténèbres et au fur et à mesure des pages, eh bien on se posera encore plus de questions. Le récit est très intriguant, mais c'est surtout l'attitude et les actions des personnages qui questionnent. Ne vous fiez pas à leurs allures adorables, car ils peuvent être très cruels.
Je n'en dis pas plus, mais cet ouvrage peut être très dérangeant. Tout est dans le titre, Jolies ténèbres, c'est décalé et paradoxal. La légèreté et l'horreur se côtoient dans cette bande dessinée et en font une œuvre majeure. Voilà pour ma petite sélection pour Halloween. Dites-moi si vous comptez le fêter et si vous avez des livres à lire spécialement pour l'occasion. Dites-moi aussi si une de ces bandes dessinées vous intéresse ou si vous l'avez déjà lue. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Et en tout cas, moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.